Amis téléspectateurs, bonjour. Le 15 juin prochain, les communicateurs béninois sont appelés aux élections. Après 5 ans d'exercice, les actuels conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication bouclent leur mandature et vont passer la main. Parmi les 9, 3 sont désignés par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale, les 3 autres sont du monde de la presse. Un, notamment dans le monde de la presse écrite, un dans le monde de l'audiovisuel et un troisième dans l'univers de la technique. 12 prétendants pour 3 sièges. Ce sont ces potentiels administrateurs de l'écosystème médiatique national que nous avons l'honneur de recevoir. Pour vous, en 13 minutes, ils nous diront comment ils perçoivent la presse béninoise aujourd'hui et comment ils espèrent la voir devenir d'ici à 2024 dans un monde en pleine mutation, confronté aux enjeux du droit à l'information, la bonne information, et du droit à la préservation de l'intimité de la vie privée, sujet complexifié par les médias nouveaux et l'information en continu. C'est une initiative commune du Forum des éditorialistes du Bénin, du journal 5 minutes, de Salamé et bien sûr de votre chaîne Ovadia Web TV. Notre invité, ici et maintenant, je le laisse se présenter à vous. Merci, et merci Ovadia Web TV. C'est Brice Ogoubi, je suis rédacteur en chef à Nouvelle Expression. Voilà, je suis dans la profession depuis au moins une vingtaine d'années. Je suis passé par La Nation d'abord, par l'autre quotidien, par l'autre Afrique de Jean-Baptiste Placard. J'ai travaillé également à Corse Matin, parce que j'ai fait l'école supérieure de journalisme à Paris, à Todiac. Et à la fin de l'école, il nous faut un stage pour valider le diplôme. Donc j'ai eu la chance d'être stagiaire chez Jean-Baptiste, un peu à Jeune Afrique. Et puis également à Corse Matin, il y avait des amis qui m'ont permis. Donc j'ai autant d'expérience que je suis rentré et puis je suis à mon compte à Nouvelle Expression avec Philippe Rado. Voilà. J'ai été le stagiaire. À vous écouter donc, vous êtes de la presse écrite. Presse écrite, ouais. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut inciter un professionnel de la communication à vouloir passer de derrière son bic à l'administration d'un écosystème de la communication comme la HAC? Merci. La HAC a deux missions. C'est d'abord la régulation et la protection des journalistes et la protection aussi de la liberté de presse. Donc j'ai choisi, après une vingtaine d'années dans la profession, franchir la barrière pour aller là-bas, tout simplement pour essayer de réguler et en même temps essayer de donner une solution aux mots qui minent la presse béninoise. Parmi ces mots, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure. Parmi ces mots, il y a l'application de la convention collective, par exemple, en association souvent avec les structures fêtières. Et il y a aussi d'autres mots, le numérique, nous sommes à l'ère du numérique. Nous y reviendrons. Okay, alors, grande préoccupation, quand on parle notamment de la presse en général, le pendant immédiat qu'on voit, c'est la liberté de presse. Oui. Alors, la liberté de presse dans un environnement, je vais dire, factuel, national, oui, et dans l'univers international, qu'est-ce que ça contient concrètement? C'est quoi la liberté de la presse? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vous battrai pour que vous le dites. Hein. C'est un célèbre penseur qui l'a dit. La liberté de presse est une réalité chez nous depuis la conférence nationale. Elle a connu des évolutions. Voilà. Nous sommes cités parmi les exemples en Afrique. Cette liberté est garantie par la Constitution béninoise, par la loi organique de la HAC et par les différents codes qu'on a mis en place, comme le code de déontologie, et le code du numérique, et puis la loi sur la radio sonore et de l'information. Donc, globalement, nous sommes dans la liberté de presse. Bon, ça connaît des variantes, hein, cette liberté de presse, puisque Reporters sans frontières nous a fait des grands volets de 12 points la dernière fois. Loin de prendre cela comme un camouflet, je pense que ça doit nous faire réfléchir et travailler pour plus tard. Donc, globalement, nous n'avons pas de journalistes en prison, donc la liberté de presse existe. Voilà. Alors, passons à une étape suivante. Aujourd'hui, quel est le régime juridique de la presse béninoise en tenant compte des nouvelles tendances comportementales qui découlent notamment des opportunités qu'offrent Internet et les médias en continu? Le régime, on a eu d'abord les différents codes qui codifient le métier. Donc, le premier que nous savons tous, c'est le code de l'information, de la déontologie et de la communication. Bon, il y a récemment l'adoption du code numérique. Hein. Bon, le code numérique, c'est par rapport à la mutation de l'analogie numérique et de l'arrivée de l'Internet qui amène des gens à déraper.
et ce qui amène au vote de ce code sur le numérique. Nous avons également la loi organique de la HAC qui prévoit des sanctions également à la liberté dans le cadre de la régulation. Nous avons aussi la co-régulation avec les associations comme l'ODEM par exemple, qui est le tribunal des pairs. Donc voilà autant et puis c'est le tribunal ordinaire, parce que quand il y a la diffamation, on peut être traduit devant le tribunal dans le code de déontologie. Par contre, nous avons remarqué que ces peines sont transférées vers le code de numérique. Voilà. Oui. Alors, il y a toute une, je vais dire presque une foultitude de textes. Oui. Est-ce que ça ne rend pas touffu la perception qu'on devrait peut-être avoir de ce monde-là? Est-ce que ça ne complexifie pas les choses et complique la tâche justement aux professionnels des médias? Oui, c'est un des rôles de la HAC, dans le réfléchir sur comment fluidifier pour avoir des tests uniformes. Parce que hier, on avait eu le code de déontologie, et c'est un code imparfait puisqu'il y a des imperfections. Même la loi organique de la HAC, qui a pratiquement 25 ans ou 26 ans maintenant, mérite également d'être revisité parce qu'il y a des pouvoirs énormes au président qui peut à lui seul peut s'enfermer pour fermer une chaîne, voilà, les mesures conservatoires. Mais ça, ce n'est pas de ressort de moi en tant que candidat de dire que je ferai... On ne peut faire qu'un plaidoyer pour qu'en relation avec les députés, avec l'Assemblée nationale, on puisse... Mais il y a un travail qui va se faire à ce niveau. Je suis d'abord, comme candidat, j'ai comme thématique, je vais pour une HAC rénovée. Alors, vous entrez dans le troisième palier de cet entretien, justement. Oui. Au vu de l'expérience passée et de votre pratique au quotidien dans le domaine de la communication, pour vous, quels sont les sujets à aborder par la mandature qui s'ouvre et pour quelles solutions pour le bien des professionnels et pour le bien des consommateurs? N'oublions pas que la HAC, avant tout, une institution politique, avant des techniques. Bon, beaucoup m'ont fait la remarque pendant les différentes sorties que j'ai faites, que ce soit à Parakou, à Lokossa, à Boycon, comme quoi ce n'est pas la HAC, c'est la hache, pour ironiser un peu. Bon, dans une certaine mesure, ils ont raison, ce qui nous amène forcément à travailler pour revisiter la loi organique. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que notre HAC, on dit, ah ouais, c'est au service de l'État, etc., n'a pas d'autonomie budgétaire, comme l'Assemblée nationale. Donc pour donner plus d'indépendance, c'est des projets à moyen et à long terme. Il faut faire un plaidoyer dans ce sens. Il faut que la HAC, donc c'est pourquoi je parle d'une HAC rénovée. Ensuite, il faut une HAC au service des professionnels des médias. Bon, on dit également qu'il y a un divorce entre les professionnels avec la HAC. Je ne crois pas tellement cela. Mais ceci dit, la HAC n'a pas forcément pour mission de sanctionner. Parce que moi, je propose, il y avait eu une HAC qui a travaillé avec l'ODEM, donc le tribunal des pairs. Les requêtes, c'est que la diffamation s'est transférée devant l'ODEM. Et puis l'ODEM, après avoir pris les sanctions, si la personne n'est pas satisfaite, elle peut recourir à la HAC. Mais si c'est réglé déjà à l'ODEM, c'est déjà bien. Donc, ce qui fait que moi, je propose encore dans mon programme qu'il y ait une co-régulation entre la HAC et l'ODEM. Ensuite, quels sont les défis de cette nouvelle mandature? Moi, en tant que candidat, j'ai fait un séminaire le 5 avril dernier à l'Infosec avec tous les professionnels des médias sur les thématiques, les mots qui minent la presse béninoise. Enjeux et défis du numérique dans les organes de presse. Ensuite, on a parlé également de la... C'est fait par Wallace. Il y a aussi, on a parlé de la convention collective par Léon Bratier, on a parlé de la régulation, on a parlé d'Alabada Noël, ancien vice-président, et puis Agapite Napoléon nous a parlé également de son expérience. Et personnellement, je mets 2 points à mon actif, c'est-à-dire j'ai introduit une nouvelle notion qui s'appelle l'assurance vie et l'assurance maladie. Les professionnels des médias que nous sommes, quand nous tombons malades, nous n'avons pas une couverture santé. Par contre, ça est devenu légion aujourd'hui. Pour peu qu'on travaille dans les espaces publics, pour peu qu'on travaille dans les sociétés privées, nous allons dans les mêmes centres de santé, ils sortent une fiche, ils sont couverts parfois au tiers, aux 2 tiers, etc. Donc, j'ai fait venir une compagnie dont je tais le nom ici, qui nous a exposé. Donc, moi, j'ai fait la France, par exemple, j'ai une carte vitale, je propose que les journalistes soient pris en charge. D'où le FADEM. Le FADEM, c'est le Fonds d'appui au développement des médias. Bon, ce fonds a 2 missions, c'est contribuer à consolider les ressources financières des organes de presse. On peut venir passer de l'argent pour développer son entreprise. Mais en pensant de l'argent, développer son entreprise, on est à ce moment exigeant pour qu'on paye les journalistes. Parce que nous sommes à la 2e convention collective, mais les journalistes ne sont pas payés. Moi, je prône qu'on redonne le blason de la presse. Je lutte contre la précarité des journalistes. Tout ça l'a mis ensemble. Il y a un volet social qui est lié au FADEM.
que je dépense sur le volet social pour pouvoir intégrer le journaliste pour que sa santé soit prise en compte, même subventionnée. Ensuite, la carte de presse, Abidjan n'a pas la même valeur que la carte de presse au Bénin parce que ça donne des droits. D'abord, le droit d'accéder à tous les milieux politiques, à toutes les administrations. Même avec la carte de presse, on ne te reçoit pas comme cela se faire. La carte de presse te donne droit à avoir accès aux sources d'information. Parfois, l'administration est tellement calée sur la hiérarchie qu'elle nous bloque pour travailler. Bon, la carte de presse à Abidjan, au Sénégal, en France, etc., donne des réductions sur les voyages. Voilà. Donne des réductions pour le ticket de restaurant parce qu'on suppose que le journaliste est toujours en mouvement. Voilà. On a une carte de presse, mais on n'a aucun de ces avantages. Je voudrais également qu'on y réfléchisse, qu'on travaille pour que si ce fonds qu'on a mis désormais, qui remplace l'aide de l'État à la presse, si ce fonds-là, les orientations qui sont données à ce fonds, c'est la prochaine RAC qui va gérer. Je compte mettre ce fonds à disposition pour satisfaire les professionnels des médias. Donc globalement, je mets comme cheval de bataille l'assurance maladie et surtout l'application de la convention collective. Je ne suis pas d'accord quand certaines associations fêtières disent qu'on appliquerait la convention que si les conditions économiques du Bénin s'améliorent. On ne sait pas quand ça va s'améliorer. Donc je prône qu'on aille directement et qu'on travaille pour que ça s'améliore effectivement. Nous allons amorcer notre descente droit dans les yeux, en regardant vos électeurs dans les prochains jours. Oui. Quel engagement vous pouvez prendre auprès de ces électeurs? D'abord, on va parler de défi de la spécialisation. La formation, je pense que mes prédécesseurs ont fait beaucoup dans le cadre de la formation. Les associations fêtées en octroyant des bourses à certains de mes confrères pour pouvoir se parfaire ont déjà fait beaucoup. Mais il faut se spécialiser. La spécialisation a commencé timidement. Mais je suis contre cette spécialisation qui consiste à réunir les journalistes dans un hôtel pendant 2 ou 3 jours, donc ils sont spécialistes de la santé, spécialistes de l'écologie, etc. Là, c'est un module. Voilà, c'est une formation académique. Et puis on ne peut pas forcer non plus tous les journalistes de rédaction à se spécialiser. C'est ceux qui le veulent qui peuvent le faire. Donc moi, je prône une spécialisation technique et pointue, et je donne la latitude à ceux qui veulent le faire, de s'inscrire et de le faire. La spécialisation. Deuxièmement, on dit, ouais, la RAC politique, si vous allez là-bas, vous êtes des fonctionnaires, vous gagnez gros salaire, vous avez garde du corps, et puis ça s'arrête là. Moi, je ne vois pas un conseiller à la RAC, même fut-il politique, qui soit insensible à la couverture maladie. Donc, je vais faire un plaidoyer dans ce sens. Effectivement, la RAC telle que c'est fait, selon l'esprit de nos pères de la conférence nationale, c'est l'État qui donne les moyens. Donc, je ne peux pas aller à la RAC faire de l'opposition à l'État. Je pense qu'il est suffisamment donné à la presse aujourd'hui pour qu'arriver là-bas, je puisse mettre toute l'expérience, tout ce talent et tout ce réseau. Parce que je suis le candidat qui dit que le prochain conseiller à la RAC sera élu sur la base du profil, du programme et du réseau. Le profil, j'ai la prétention de l'avoir. Parce que je suis diplômé d'école, j'ai un DE en Sciences Po, j'ai un DSS en relations internationales, j'ai fait diplomatie. Ce qui m'amène carrément à voir les choses sur la spécialisation. Ensuite, le réseau, c'est vous et moi. C'est tout ce que j'ai connu comme politique, que j'ai interviewé dans ma vie, que ce soit au Bénin, que ce soit à l'extérieur. On a un carré d'adresse. Avec ce carré d'adresse, on peut faire du lobbying. Et ce lobbying, il n'y a que ceux qui s'y connaissent qui peuvent le faire. Donc moi, je m'engage devant mes électeurs que s'ils portent leur voix sur moi, c'est d'abord ils portent voici une qualité. Ensuite, quelqu'un qui a la parole. Je connais presque tout le monde dans la presse. Je connais les politiques. J'ai fait au moins 2 ou 3 ou 4 chefs d'État dans ce pays, y compris le président qui est là, qui est aussi, qui a travaillé avec la presse longuement. Donc je dis, si nous avons la chance d'être là-bas, nous allons travailler sérieusement pour redorer le blason de la presse béninoise. Merci d'être venu. Merci, je vous en prie. Merci et puis merci pour tout le monde et puis à bientôt. À bientôt.